Bonjour tout le monde, je me présente, Abou Nasser Abdelwahed, directeur développement de la société Electrimaroc. Electrimaroc, c'est une société qui a une trentaine d'années dans le domaine de l'éclairage en général et particulièrement l'éclairage extérieur. Aujourd'hui, je vais faire plonger dans le domaine de l'éclairage extérieur et l'éclairage urbain particulièrement. On va aborder plusieurs sujets. Donc, entre autres, en fait, avant tout, on va faire une brève présentation à propos de Electrimaroc, parler un petit peu des références et des grands projets que nous avons gérés et pilotés dans les grandes villes marocaines. Et puis, on va aborder une thématique qui est d'actualité, c'est la thématique de la gestion de l'éclairage des villes marocaines. Et comment nous, en tant que leader dans le domaine de l'éclairage extérieur, comment on peut mettre notre contribution pour le développement et la modernisation de l'éclairage extérieur des villes marocaines, notre approche, notre méthodologie que nous voulons effectivement proposer aux villes marocaines. Donc Electrimaroc, c'est une société anonyme qui a un capital de plus de 40 millions de dirhams, qui est connue par son capital client diversifié. Nous avons travaillé avec les communes, les régies, le public, le privé, etc. Comme nous avons aussi un capital humain très important, soixantaine de collaborateurs, plus de soixantaine de collaborateurs, entre autres des techniciens, des ingénieurs, des commerciaux, des concepteurs immobiliers, un bureau d'études aussi qui fait toute la partie amont projet. Voilà, donc on est certifié des certifications standards ISO 9001, OSAS et 14001. Et puis, on travaille avec un système SAP. Nous avons des attestations des plus connus des installateurs, que ce soit celles de l'ONE, des régies, et puis des ministères de tutelle, ministère des travaux publics et d'habitat. Voilà, les références, c'est un mixte. En fait, on a des ministères, on a des offices, des sociétés de développement local, en l'occurrence Rabat Aménagement, Casa Aménagement et d'autres, les wilayas, les préfectures, les promoteurs immobiliers aussi, et bien évidemment les régies, entre autres la LIGAC et la RADEMA et d'autres. Nos partenaires étrangers, nous collaborons d'une manière, je dirais, continue avec Rani. C'est un groupe français très connu, leader dans le domaine de l'éclairage extérieur. Et nous avons l'exclusivité au Maroc du groupe Rani, avec aussi la filiale Novia Énergie qui fait tout ce qui est éclairage autonome et solaire. Et Plancher aussi pour tout ce qui est illumination festive. On aura l'occasion d'en parler tout de suite. Avec d'autres partenaires, Signify, Ancien Philips, SPX, Songixi, Maginer et d'autres fournisseurs. Voilà un petit peu de réalisation que nous avons en fait eu l'occasion de faire le long des trentaines d'années d'existence au Maroc. Donc à Rabat, nous avons en fait été l'un des pionniers qui a retravaillé la restructuration de l'éclairage de la ville de Rabat, que ce soit les grandes artères ou les places. Ça c'est la Mausolée, les boulevards comme Tahrim Bouabid, boulevard Hassan II, la Rocade, etc. Donc nous avons placé pas mal de luminaires de Rani sur le long des voies. Et anciennement c'était de la SHP, mais aujourd'hui, depuis 2017, c'est de la LED, un basculement total vers la LED. Donc aujourd'hui, tous les luminaires qui se placent à Rabat, c'est de la LED à haute performance énergétique. Donc voilà, sur le palais royal Srirat. Sur la ville de Casa, nous avons travaillé avec notre fournisseur Comatelec Les Places. Ça, c'est la promenade de Casablanca, avec des projecteurs bien étudiés. Et bien évidemment, en amont, il y avait un travail d'architecture lumière et de design lumière. Ça, c'est le projet Tramway, un des grands projets que nous avons réalisé à la ville de Casablanca. À peu près de 2000 points lumineux
en LED. Et ça a été travaillé avec notre fournisseur Signify. C'est un projet qui a, en plus de son architecture, etc., et son design qui est assorti, qui donne un éclairage futuriste, un design futuriste qui est en adaptation avec la mobilité et le tramway. Il y a aussi un impact énergétique très significatif. En fait, ça a permis d'économiser la facture énergétique de la ville de Casablanca tout au long du boulevard et l'itinéraire du tramway. Ben voilà la place Rachidi avec des mâts projecteurs. Ça, c'est le port de pêche. Nous collaborons aussi avec un des fournisseurs très connus en Italie d'ensemble lumière qui s'appelle Desano. Et ça, c'est un projet qui a été travaillé avec le fournisseur Desano. Ça, c'est des anciens projets que nous avons pu réaliser à la ville de Fès, Nador, Oujda, Caponegro, le Nord, évidemment, Martine, Madiaq. Donc c'est des luminaires Ali. Madiaq aussi, la ville de Madiaq. Fnida aussi. Donc la ville de Fès, en l'occurrence l'ancienne Médina de Fès, c'est des luminaires Ali, des luminaires LED bien évidemment. Pour la partie festif, nous avons l'exclusivité de Blacher au Maroc. Blacher, c'est un grand fournisseur, fabricant de tout ce qui est ensemble et motifs lumineux. Ça permet en fait accompagner l'éclairage extérieur, mais aussi donner un aspect festif, visuel de nos villes marocaines, et ça change le look des villes marocaines pendant la nuit. Donc ici nous avons Marrakech, à Madiaq nous avons placé une armoirie, une grande armoirie, sur Marrakech des fontaines, des arbres lumineux, d'autres décors aussi, sur les poteaux, sur les arbres. Marrakech aussi, des drapeaux marocains. Oui, sur toutes les grandes arcades de Marrakech. À Agadir aussi, nous avons fait pas mal de décors qui ont été étudiés par la commune via leur architecte. C'est des designs lumière qui donnent un aspect très particulier de la ville pendant la nuit. Donc la ville de Fès. Comme nous faisons aussi, nous opérons dans le domaine de l'éclairage sportif à travers la réalisation de beaucoup de projets, notamment les terrains de Marmora. C'est des mâts projecteurs qui éclairent les terrains. À Rabat, les terrains de proximité. À Agadir aussi, le grand terrain d'Agadir. Ben voilà. Et dernière partie des références, c'est la partie éclairage autonome. Donc, comme je l'ai cité au départ, on travaille avec Novia Energy, qui est un leader dans tout ce qui est éclairage autonome solaire. Donc, de temps en temps, de plus en plus, les villes marocaines s'intéressent à ce type d'éclairage, qui aujourd'hui, à part son design, etc., ça permet en fin de compte de réduire la facture énergétique. Vu l'évolution aujourd'hui qu'on connaît le solaire, les batteries, avec la technologie lithium, on arrive à faire des projets qui sont performants au point de vue énergétique, mais aussi qui sont fiables dans le temps. Voilà, aujourd'hui, cette présentation, elle est scindée en deux. La première partie, c'est les références et notre société. La deuxième partie, quelle est notre approche aujourd'hui que nous offrons aux villes marocaines pour moderniser leur éclairage public et pour adopter une stratégie d'éclairage, je dirais, dans le futur. Nous proposons en fait un travail sur 5 points et un travail de refonte de l'éclairage public. Aujourd'hui, les villes marocaines, comme nous avons remarqué, ce qu'ils connaissent, c'est de faire des travaux neufs. Il n'y a pas vraiment sauf en ville. Aujourd'hui, on va parler de la ville de Fès, et ça a été le cas pour Marrakech, pour Salé, etc. Mais aujourd'hui, la majorité des villes marocaines n'ont pas encore la culture de gestion de l'éclairage public. L'éclairage, il est considéré comme un métier d'électricité ou un métier qui est, je dirais, marginal.
mais en fait, ça demande une technicité, ça demande un travail en amont de conception lumière, de design, un processus de design lumière en avant, comme ça demande un travail de maintenance et de maintenabilité par la suite, pour que les ensembles d'éclairage soient performants et garantissent un bon fonctionnement le long de leur durée de vie. Donc, on commence tout d'abord par le patrimoine, il faut le fiabiliser, il faut recenser, diagnostiquer notre parc, puis il faut établir un schéma d'aménagement lumière pour donner l'identité visuelle de la ville, de l'éclairage de la ville, avant de passer à la stratégie énergétique, qui sont les objectifs en termes d'économie d'énergie sur lesquels on va travailler. Le smart lighting aussi, c'est un volet très important. Aujourd'hui, ça devient une préoccupation de mettre en place des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage, sans bien oublier les aspects et les bonnes pratiques de l'exploitation de l'éclairage, et bien évidemment l'aspect gestion, service, l'aspect clientèle, qui devient de plus en plus important. Voilà pour la partie reconnaissance ou améliorer la connaissance du patrimoine. Nous collaborons avec la filière du groupe Optimum Light, qui est spécialisée dans tout ce qui est recensement, diagnostic, contrôle de vétusté des candélabres. Et je souligne ce point qui est très important. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'installer des ensembles qui ont un design, qui ont une architecture, etc. et les laisser jusqu'à ce qu'ils tombent. Il faut bien évidemment faire un diagnostic et les suivre dans le temps pour se prémunir de tout ce qui est en fait catastrophe en cas de chute des candélabres. On fait des mesures photométriques, que ce soit en amont ou bien en aval d'un projet. On fait l'intégration dans les systèmes d'information, ICG, et la cartographie lumière des villes. Voilà donc le schéma d'aménagement lumière, deuxième volet, qui est très important. Il faut qu'une ville marocaine soit dotée de son SDAL, qui est la recherche d'une cohérence globale de l'éclairage. C'est ça, on a besoin de vous, on a besoin des architectes, des concepteurs lumière, qui vont discerner en fait l'architecture de l'éclairage de la ville, que ce soit en urne et en nocturne, parce qu'un ensemble mobilier, c'est un éclairage la nuit, mais c'est un design et le jour. Voilà, selon la norme, effectivement, il faut respecter le niveau d'éclairement par type de voie, par catégorie, je dirais, des quartiers et catégories socio-économiques des voies, et bien évidemment élaborer un business plan à la fin. Donc la partie stratégie énergétique, c'est très important aujourd'hui. Ce qui motive de plus en plus les villes marocaines à adopter une refonte de leur éclairage, c'est l'énergie. Aujourd'hui, on a à peu près 1,2 million de points lumineux au Maroc, ce qui représente 1,5 milliard de dirhams. C'est quand même une vraie facture énergétique. Ça représente à peu près 40% du budget des communes. Donc si on n'adopte pas une stratégie énergétique en compagnie de tout ce que nous avons cité auparavant, on va se retrouver avec une facture qui est bien évidemment très salée et on ne va pas arriver à gérer l'éclairage. Donc le smart lighting, c'est la technologie aujourd'hui. Nous avons pas mal de solutions qui permettent de monitoriser l'éclairage, de le gérer à distance, de commander sa mise en route, d'optimiser les scénarios et les profils d'établissement en fonction du temps, en fonction des événements. Et tout cela, ça permet de donner un éclairage juste, d'économiser, évidemment, de travailler en amont et d'intervenir en amont des interventions au lieu d'attendre les réclamations, etc. Donc voilà, ça c'est la tendance aujourd'hui. Le smart lighting, ça tend vers tout ce qui est smart city. Aujourd'hui, la ville, il n'a pas besoin que de la partie monitoring de l'éclairage, mais aussi de la mobilité, de gestion de la pollution, de l'environnement, gestion de tout ce qui est parking, la mobilité urbaine, l'intégration des énergies renouvelables. Donc, pas mal d'aspects aujourd'hui qui peuvent être intégrés dans tout ce qui est smart lighting pour, construire une ville qui se doit être smart ville. Voilà, je vous remercie de votre écoute. C'était court, mais c'est un panaché sur l'éclairage extérieur. Je vous remercie.